revient d'un seul coup. L'apocalypse. J'en ai la chair de poule. C'était vraiment une nuit horrible. Et on ne peut pas oublier. C'est l'orage, les bruits dans la maison, les voisins qui appellent au secours. C'est traumatisant. J'ai vraiment la chair de poule, c'est horrible. Ma mère travaillait à 5 h du matin, donc à 4 h, quand elle s'est levée. Mon père lui a dit: tu ne pourras pas travailler, les poubelles promènent dans le quartier. Puis elle a attendu, et puis à 4 h 30, mes parents nous ont réveillés, ma soeur et moi, en nous disant: levez-vous, l'eau arrive. Et en un quart d'heure, l'eau commençait à rentrer dans la maison. On a entendu d'abord refouler au niveau de la salle de bain, du WC, tous les lavabos. L'eau faisait blop, blop. Et là, on a dit: bon, c'est compliqué, hein. Donc on a monté les chaises, essayé de récupérer les sacs à main, tout ça. Et puis on a voulu sortir. Et on ne pouvait pas. On ne pouvait pas parce que la porte faisait ventouse. Et quand on a ouvert, il y a 1 mètre d'eau qui est rentrée dans la maison. Une vague, donc on a été propulsé dans la maison. On a réussi à sortir en pensant que notre voisin qui était sur vide sanitaire, lui, ne prendrait pas l'eau. Donc on a traversé et là on avait de l'eau au-dessous de la poitrine. Donc on est allé chez le voisin, on l'a réveillé. Quand on est arrivé chez lui, donc l'eau commençait à monter aussi, alors qu'il a 1 mètre plus haut que nous. Là on a ouvert et là les pompiers passaient. Mais les pompiers ne pensaient pas qu'on était en train de boire. Donc on a sifflé, ils nous ont entendus, on a sauté. Donc là 1,50 m d'eau par contre. On a ouvert et les pompiers nous ont évacués à la station-service, l'ancienne station Elf. Et là on a attendu. On a attendu, alors on avait encore le téléphone portable marchait encore. On a un voisin un peu plus loin que je connais depuis des années. Il m'appelait au secours, il me disait: Vire, on se noie, viens nous aider, viens nous aider. Les pompiers sont arrivés en barque, la barque s'est retournée. Et après ils ont été élitroyés un peu plus tard. Il y a eu une accalmie et c'est reparti, je crois, de mémoire, sur des coups de 7 h du matin. Le jour commençait à se lever et là les pompiers nous ont dit: ça revient, il faut partir. Donc ils nous ont évacués à d'Estival. Donc nous on n'a pas vu les élitroyages, on est parti avant. Mais c'était horrible, on voyait dans le Gardon les caravanes passer, les bouteilles de gaz. Et c'est terrible, c'était terrible. On surveille les radars météo, on a l'équipe de la mairie d'Alès qui nous a beaucoup aidés, soutenus dans ces moments-là et qui nous conseille aussi quand il y a des trop gros risques, on les appelle.